le conflit entre la Palestine et Israël. Les Palestiniens, eux, ils disent que Israël a envahi leur terre. Les Israélites, ils disent que la terre appartient à eux. Mais si on regarde ce que la Bible dit, ça commence avec Abraham, il y a 4000 ans, quand Dieu a donné le premier à Abraham, que la terre de Canaan, dans le temps c'était Canaan, il va donner à lui et ses descendants pour l'éternité. On voit depuis le début que cette terre a été donnée à Abraham, Isaac et Jacob. Et Jacob, son nom a été changé en Israël et c'est pour ça que ce pays est Israël aujourd'hui. Mais il y a un événement dans Genèse qui a marqué l'histoire. C'est avant la naissance d'Isaac. Sarah a dit à Abraham de coucher avec sa servante et Agar, la servante de Sarah, a donné naissance à Ishmaël. Ishmaël est l'ancêtre de le peuple arabe. Et aujourd'hui, on a deux nations qui sont en conflit. C'est les nations arabes et les nations juives ou les Israélites. Alors, on voit ce conflit commence depuis Abraham. Et en fait, Abraham a donné naissance à deux peuples. Il a donné naissance aux Arabes et il a donné naissance aux Juifs. Et il a aussi donné des promesses aux deux nations. Aux nations d'Ishmaël, les nations des Arabes, il a dit qu'ils vont devenir une grande nation, ils vont multiplier. Et c'était vraiment ça la promesse, que Ishmaël va avoir une multitude de descendants et ils vont devenir une grande nation. Mais la promesse qu'il a donnée à Isaac, il a dit que je vais te donner la terre promise, la terre de Canaan, la terre d'Israël. Je vais multiplier tes descendants et à travers ta postérité, tous les familles de la terre seront bénies. Et on sait que toutes les familles de la terre sont bénies à travers le Messie, Jésus-Christ qui est venu. Et aujourd'hui, toutes les nations sont bénies à travers Jésus parce que tout le monde peut avoir le salut à travers Jésus-Christ. Alors, ces promesses du salut, maintenant, et non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les gentils, pour les non-Juifs, même pour les Arabes. Tout le monde peut avoir ces bénédictions d'Abraham. Mais quand on parle de la terre d'Israël, c'est clair que Dieu a dit à Abraham que cette terre appartient à Abraham, à Isaac, à Jacob, qui ont vécu dans cette terre, et à leur postérité pour l'éternité. Toute la Bible est centralisée sur Israël. Israël est tellement important pour Dieu. La majorité des événements de la Bible se passent en Israël. Depuis Abraham à Moïse, Josué, David, Salomon, jusqu'à Jésus. Et Jésus est né en Israël. Il a vécu sa vie en Israël. Il est mort en Israël. Il est resté en Israël. Il est monté au ciel en Israël. Il y a tellement d'événements historiques qui s'est passé dans cette terre. Et après, Jésus a même prophétisé que après qu'il part, les Juifs seront dispersés. Et l'histoire nous dit que 60 ans après Jésus-Christ, les Romains ont détruit Jérusalem et Israël et ils ont chassé tous les Juifs de la terre. Et dans le deuxième siècle, on a changé le nom d'Israël et on l'a appelé Palestine. Est-ce que tu sais pourquoi? On l'a appelé Palestine comme une insulte contre les Juifs. Pourquoi? Parce que Palestine, ça vient de quoi? Ça vient du mot philistin. Ouais. Et avant, c'était les ennemis d'Israël. Alors, on a appelé ça Palestin à cause de ça. Alors, pour une période de 2000 ans après Jésus-Christ, le nom de cette terre était Palestin. Après, il y a tellement de différentes nations qui ont envahi. Il y a les Romains, il y a les catholiques même qui sont venus, il y a les musulmans qui sont venus. À la fin, c'était les Britanniques après la Deuxième Guerre mondiale. Pendant toute l'histoire, depuis la naissance des Juifs, les Juifs ont été persécutés, ont été tués, ont été maltraités, ont été chassés de leur terre. Et pendant 2000 ans, ils n'avaient même pas de terre, ils n'avaient pas de maison. Pourquoi? Parce que Palestine a été pris par toutes ces différentes nations. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un mouvement où les Juifs ont décidé de revenir à leur terre promise. Et c'est là que la Bretagne a permis que Israël devienne une nation. Et c'est ça qui a créé tout le conflit, parce que les Palestiniens disent que non, c'est notre terre, alors eux, ils viennent prendre notre terre et ils nous chassent du pays.